Salut tout le monde, c'est Virgule, aujourd'hui on se retrouve pour un écran blanc. Non je rigole, on se retrouve pour un gameplay sur la map Dome à la FAD silencieux chargeur grande capacité comme je vous l'avais promis. Je ne la vois vraiment pas souvent en ligne la FAD et pourtant vous allez revoir que je peux faire des ravages avec cette arme et elle est vraiment très précise, elle a une très grande cadence, par contre elle fait pas trop de dégâts, c'est un peu comme la MP7, vous allez le remarquer. Et je suis en écran scindé en compagnie de Charco21. Il était également là pour ma mob à la P90. Et parfois vous allez voir que je vais un peu loucher ou que je vais pas réussir à tuer l'ennemi parce que en écran scindé l'écran est vraiment tout petit et on voit pas grand chose. Et donc c'est d'autant plus méritant d'avoir réussi la mob. Je suis vraiment très fier. J'étais en compagnie de LX-Ray, donc le chef de la team Vita. J'étais également donc en compagnie de Cardiac et de Charco21 et de Jérémy89 qui avait décidé de nous rejoindre pour nous faire chier. J'ai rigolé avec lui dans le groupe d'amis et je lui avais dit attends, essaye de ne pas me tuer, je suis un spécialiste. Et lui il disait non, je vais te tuer, je vais te détruire, je vais te casser ta série et t'auras bien le seum. Et alors je me suis dit, je lui ai dit d'accord, ok, tu vas essayer de me tuer et puis si tu me tues bah je ragerai pas et puis voilà, et vous allez voir qu'il va avoir beaucoup de mal à me tuer et c'était assez marrant de le voir qui non Virgule tu m'as tué ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment pas en aucun cas du boost ou un truc arrangé ni quoi que ce soit. Vraiment il a vraiment essayé de me tuer, vous allez remarquer parfois je vais être vraiment très rouge durant le gameplay, et c'est d'ailleurs mon acolyte qui a réalisé la killcam. Vous l'avez peut-être pas vu parce que ça allait super vite, mais voilà. Alors on se retrouve directement pour la deuxième manche. Donc j'ai déjà eu le bonus spécialiste, je dois être à 12 ou 13 kills. Et comme vous l'avez vu avant, il faut vraiment beaucoup plus temporiser sur Dome que sur les autres maps, car le respawn devient complètement foireux en démolition à partir du moment où où un allié est trop près du spawn ennemi. Le spawn va changer de côté et vous allez vous retrouver derrière les ennemis et vous allez vous faire casser votre série. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien temporiser et calculer ses déplacements à la perfection, et également aussi jouer avec des alliés pour pas qu'ils changent les spawns à tout va. D'ailleurs vous allez encore le remarquer, mais il y aura des moments où je vais avoir assez chaud. Pour l'instant je crois que ça va. Et vous voyez que la FAD bouge, mais vraiment pas du tout avec le silencieux, et j'aime bien le viseur également. Je l'ai eu en or au prestige 12, là je suis prestige 13,80 et je me suis arrêté. Et je n'ai plus rejoué de la FAT depuis, mais là ça me donne vraiment envie d'y rejouer. Je vais essayer de la monter en automne, mais je vous la conseille vraiment avec impact silencieux ou viseur laser silencieux, puis après viseur silencieux chargement de capacité. Là d'ailleurs je me prends en salle C4, merci bouclier anti-explosion pro. Il va passer devant moi l'ennemi et paf, je le tue. Je suis par contre souvent en manque de munitions, comme vous le remarquez, car je n'avais pas mis pillard en atout, mais en atout spécialiste, et comme je tuais les ennemis d'assez loin, bah je n'ai pas réussi à prendre. Là vous voyez que c'est un très bon spot pour camper, mais sauf que la bombe était posée, donc il respawnait à l'opposé. De quoi est-ce que je voulais vous parler? Oui, comment ça s'appelle? Oui, des armes de poing, des armes secondaires. Je voulais vous demander avec quelle arme vous jouiez en général avec les armes secondaires, car elles s'avèrent assez efficaces dans ce mode de jeu. Donc là, énorme coup de chance et je débloque la MOAB, la Moab, la MOAB. J'étais vraiment très content. D'ailleurs sur un coup de chance, hein, où je prends pas mes balles et je finis au magnum. Donc je disais, pour les armes secondaires, il y en a qui font vraiment très mal. Les FMG Akimbo par exemple, bon, c'est un peu plus que faire mal. Ensuite il y a la MP9, il y a les scorpions qui s'avèrent très utiles et très efficaces en Akimbo. Et enfin il y a les G18, donc cette arme je vois vraiment personne qui joue avec, et pourtant si l'on met les Akimbo dessus en silencieux,
on peut faire quelque chose. Il y a vraiment, on voit vraiment que les J18 ont été amoindris, les dégâts ont été amoindris, il y a moins de balles dans le chargeur, c'est vraiment très compliqué. Ça équivaut pas du tout ça équivaut à rien du tout d'une FMG Akimbo ou d'un FMG normal même. Mais c'est vrai que ça peut faire des malheurs si vous savez bien vous l'utiliser. Ensuite, il y a les armes de poing. Donc là, je vois vraiment moins de gens qui jouent avec les armes de poing. Je vois pas souvent, je vois presque personne qui joue avec un USP ou un 5.7 ou je vois quelques personnes qui jouent avec un Magnum là, comme je l'ai fait durant cette partie, qui est vraiment très 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 utile et très très efficace avec un couteau tactique, car enfin c'est une impression je pense, mais le recul est amoindri. Et là, je débloque de nouvelles spécialistes. Là, je me suis dit dans ma tête, il y a moyen de faire la double mob. Sachant que là, on est en quadruple XP ou triple XP normalement, oui, puisqu'en fait, j'ai réalisé ce gameplay durant un week-end double XP. Et avec la mob, si vous ne le saviez pas, on reçoit un double XP pour toute l'équipe. Et et par exemple, là, je débloque, je reçois 80 points pour une assistance. Et là, bam, jump shot dans le torse de Jérémy. Les assistances contre l'élimination. Et là, j'ai été un peu chaud, bouillant, hein, on peut le dire. On peut dire ça comme ça, hein. J'étais vraiment allez là je peux faire la double mob, là allez, je peux vraiment bah non. Bon, bah, ce sera pour une prochaine fois la double mob, hein. Les fails double mob ou les tentatives double mob, on peut pas vraiment en faire souvent parce que pour faire une tentative double mob, bah faut qu'il y ait une mob d'abord à la clé. Et lorsqu'on a fait une mob déjà, on est vraiment on se relâche et on meurt plus souvent. Là, vous voyez, je me prends un campeur magnifique qui pose sa claymore devant lui. GG à toi. Mais c'est vrai que je fais peut-être 5 ou 6 tentatives mob, double mob à mon actif. Enfin, oui, quand je dis ça, ça veut dire mort à 16 pour la deuxième mob, par exemple. Hein. Et mais bon, j'aimerais bien vous en proposer une tentative double mob réussie. Ce sera sûrement lors d'une prochaine vidéo. Alors, petite précision, j'avais dit lors de ma dernière vidéo j'avais dit, oui, sur Érosion, que Jérémy89 pourrait commenter un gameplay de sa mob à la L86 LSW. Et il vient de me dire, il y a quelques minutes, qu'il ne pouvait pas me donner le gameplay tout simplement car le mode studio était désactivé chez lui et que le seul truc qu'il a pu rapporter c'est un gameplay à la troisième personne qui a été enregistré par Killer qui joue avec lui. Donc c'est vraiment dommage, mais il est en train maintenant de faire des sales parties pour essayer de me donner un gameplay pour une mob, mais je lui ai dit non mais te presse pas, c'est bon, c'est pas grave au pire. Et vous voyez que là il vient de me tuer, je suis sûr qu'il était très content. Et j'accélère les killcam et tout pour pas que ça dure très longtemps. Et on est en prolongation, j'ai changé d'arme pour l'ACR, la jolie triple feed au passage. L'ACR viseur laser silencieux, donc une arme que tout le monde connaît bien sûr, qui fait des malheurs. J'ai au moins une quinzaine de mobs à mon actif avec cette fameuse ACR. On va normalement essayer, lorsque je réussis une mob, j'essaie toujours de gagner la partie, enfin je demande à mes coéquipiers de gagner la partie. Je me suis pris un sale flash cob là. Comme ça, c'est d'autant plus méritant, la mob est d'autant plus méritant parce que lorsqu'on gagne une partie en faisant une mob, c'est vraiment c'est beaucoup mieux que lorsqu'on perd la partie alors qu'on a fait une mob quand même. Ça sera un peu, enfin ça arrive hein, de quelquefois je perds alors que j'ai fait une mob lorsque mes alliés ne sont pas très forts ou ne jouent pas du tout l'objectif. Et là la bombe vient de péter et nous avons gagné. On finit sur une killcam en x2 de Vita X cardiaque, un joli petit hardscope, très joli aux barrettes. Et j'espère que ce gameplay vous aura plu. On se retrouve pour un prochain gameplay. C'était Virgule. Allez, bye bye.